Sur le terrain pour joindre Dr Faya Milimono, il est en direct. Bonjour Dr Faya Milimono. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Allez-y, Ibrahima Lincoln. Docteur, finalement, la Guinée et la CEDEAO ont trouvé un compromis par rapport à la durée de la transition, mais une confusion reste encore dans la tête de beaucoup de Guinéens. Dans le communiqué de la CEDEAO, il est dit qu'un compte-rendu sera fait à la conférence des chefs d'État. Mais pendant son discours, mon collègue Mamadi Doumbouya a dit directement que tout cela va démarrer en à partir du 1er janvier 2023. Comment analysez-vous en tout cas était sorti? Comment lever peut-être l'équivoque par rapport à tout cela? Pour moi, il n'y a pas de confusion. Hein? Les experts de la CEDEAO et les experts guinéens ont travaillé et ont convenu d'abord de l'agenda. Les 10 points inscrits sur lesquels nous avons toujours travaillé sont maintenus. Les élections vont commencer par les locales pour finir par la présidentielle. Ça, c'est un aspect important de cet accord. L'autre aspect, c'est les 24 mois que la mise en œuvre de ces 10 points devra prendre. Ceci est quelque chose qui peut être dynamique, qui peut évoluer dans le temps. On sait par le passé. Comment ça peut évoluer dans le temps? Attendez, non, mais Emmanuel, il faut te calmer. On veut comprendre, Emmanuel, il faut te calmer. On veut juste comprendre, oui. On veut juste comprendre. Bien. Quand il dit que c'est dynamique, on veut comprendre. Que ceci peut évoluer dans le temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, docteur? Très bien. Nous savons qu'en 2008-2010, la communauté internationale avait proposé un délai sur la base duquel la mise en œuvre a commencé. Et on s'est rendu compte tout de suite que ce délai ne pouvait pas être respecté. Combien de temps nous avons attendu, par exemple, le second tour en 2010, après le premier tour, alors que la constitution qu'on venait d'adopter ne prévoyait que 2 semaines. Donc la question du temps, encore une fois, sur laquelle tout le monde fait la fixation, est une question secondaire par rapport au contenu même de la période transitoire. Pour moi, en ce qui concerne cet accord, ce qui est important pour la Guinée, c'est le fait que ce que les Guinéens ont exprimé comme revendication ait été maintenu, tous les points donc maintenus et doivent être exécutés dans l'ordre. Non, mais ces points ne sont pas forcément l'émanation des Guinéens, docteur, sont plutôt une proposition et même une fixation de la junte au pouvoir. C'est pas ça. Monsieur Diallo, ça ne vient pas forcément du peuple. Permettez-moi de rappeler. Bien. Permettez-moi de rappeler que lorsque le CNRD est arrivé, il y a eu un temps d'exercice d'écoute, au cours duquel toutes les entités guinéennes sont passées au palais du peuple et se sont exprimées. Il y a eu des mémos qui ont été élaborés et envoyés. Si vous passez aujourd'hui en revue tout ce que les Guinéens ont eu à dire en ce moment, et tous les mémos qui ont été envoyés... Vous voudrez bien éteindre la radio qui fonctionne à vos côtés, s'il vous plaît? C'est pas la radio qui fonctionne à mes côtés, je suis en meeting. D'accord, allez-y. Ouais. Donc, pour moi, ces 10 points-là ne sont pas une imposition de la CEDEAO, du CNRD, c'est l'émanation des revendications des Guinéens, et que ceci ait été maintenu dans cet accord, il faut s'en féliciter. Même si les 2 recensements qui sont prévus à l'intérieur de ces 10 points ne sont pas forcément la tasse d'été d'une frange de la classe politique. Écoutez, vous savez, il y a des gens qui veulent arriver coûte que coûte au pouvoir, même si il faut sauter des étapes importantes, quitte à être au pouvoir, même si on sait que dans quelques années, on va encore revenir à la case départ. Il faut que la Guinée sorte de l'instabilité. Ça devient mauvais pour notre pays. Ceci est extrêmement important. Nous ne voyons pas ça de la même façon, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre en dehors du pouvoir, qui est une soupe, en fait. Bien. Allez-y. Avant-dernière question, Mamadou. Oui, docteur, vous dites qu'il n'y a pas de problème par rapport au délai, mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a une cacophonie dans les communications entre la CEDEAO, le communiqué qu'on a vu, et ce qu'a dit le président de la transition hier. Alors, comment comprendre tout cela? Je crois que
le président Mamadi Doumbouya ne se permettrait pas de dire quelque chose qui n'est pas sorti de ces accords. Lorsque je vois la partie supérieure... Alors, comment vous comprenez alors la précision qui a été apportée ce matin par la CEDEAO? Comment vous comprenez cela? Parce que la CEDEAO dit clairement que la commission de la CEDEAO tient à préciser que le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée présentera ce chronogramme, donc le chronogramme sur lequel il y a eu accord, que ce chronogramme sera présenté à la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO pour à la fois son approbation et pour décider de la date du commencement de sa mise en œuvre. Ça veut dire que c'est même pas un accord qui a été approuvé. Validé. Il faut qu'il soit validé, approuvé, entériné par la conférence des chefs d'État pour qu'on parle d'un accord qui pourrait commencer à être mis en œuvre. Comment vous comprenez ces précisions qui ont été apportées ce matin par la CEDEAO? Ma compréhension de cette communication, c'est que naturellement, la commission technique a été envoyée pour un travail. Le médiateur a accompagné la commission technique. Un compte-rendu sera fait. Mais ce que je peux vous assurer, selon ma compréhension, c'est qu'il n'y aura pas une autre renégociation, ni du contenu, ni du délai. Le délai et le contenu ont fait l'objet de discussions ici à Conakry. Et d'accord. Les experts des deux groupes se sont entendus. Il sera présenté, ça sera rejeté ou ça sera accepté comme tel. Ou raboté. Pas du tout. Parce que, non mais, docteur, en l'état, jusqu'à ce que les chefs d'État se prononcent là-dessus, en l'état, ça reste un projet d'accord. Écoutez, pour nous, c'est un accord. Si la CEDEAO va se dédire à Abuja ou n'importe où, parce que il y a une volonté qu'il faut respecter, ou il y a un camp qu'il faut satisfaire coûte que coûte, eh bien, on reviendra à la case départ. Donc, c'est un accord qui vous satisfait sur toute la ligne, du BL et de la CPR. Pour moi, en ce qui nous concerne à la CPR et au BL, le contenu de cette période transitoire est extrêmement important. Que quelque chose n'ait pas été dérangé par rapport à cela, c'est déjà important. Oui, mais aussi, docteur, peut évoluer en fonction des circonstances. Donc, ça veut dire que on pourrait s'attendre à un rallongement de ce délai. C'est possible et ça ne vous causerait aucun problème. Mais quand on se rend compte qu'on ne peut pas organiser en 2 mois comme la CEDEAO l'a sollicité, en 2 ans, les élections locales, non, attendez. Si on se rend compte à un moment donné qu'en 2 ans, on ne peut pas organiser de bonnes élections locales, mais il y aura un rallonge. Et ce rallonge va pousser tous les autres éléments dans le chronogramme. Et ça ne vous causera aucun problème? Dans la mesure où ça va rester dans les 3 ans que nous avions adopté, ça ne nous causera pas de problème. Non, mais docteur Faya, quand vous parlez de rallonge, mais quand même, ce sont des experts qui ont travaillé sur le déroulement de chaque point. Je pense qu'aujourd'hui, en réalité, tout ça inclut... Oui, mais attendez, docteur, laissez-moi le bout de mon raisonnement. En fait, ce qui est fait, c'est un travail d'expert. Donc, je ne pense pas que, au bout donc des 24 mois, qu'on puisse encore demander une rallonge. Et puis, l'autre préoccupation, c'est le démarrage aussi de... Oui, c'est le démarrage également de ces 24 mois. Le président de la transition dit que ça commence à partir du 1er janvier sur c'est exactement la compréhension que moi-même j'ai eue lorsque j'ai lu l'accord. Que ça sera à partir du 1er janvier 2023. Et donc, lorsque dans la mise en œuvre, on se rend compte qu'on aura besoin de plus de temps pour organiser, par exemple, les élections locales, ou pour organiser les élections législatives, ou pour même faire le recensement électoral, eh bien, le rallonge va commencer à ce niveau. Ça se fera au cas par cas, en fait. Bien. Docteur Faya Milimono, président du BL et de la CPR, en direct chez nous, sur Frime FM, mesdames et messieurs. Merci à vous, docteur. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.